du malheur. Oui. C'est parce qu'actuellement, comme vous le savez, cette route est source de problèmes. Des femmes sont percutées, sont accidentées. Des femmes ont subi des accidents à cause de cette route. Récemment, avec des fractures, bien sûr. Il y a récemment une jeune fille qui a été fracturée à cause de cette route. C'est pourquoi nous demandons à l'État du Sénégal, nous demandons au président de la République de venir au plus tôt pour régler ce problème. Parce que les populations de Djiddah Thiaroye Kao en ont marre. On a marre. Est-ce que ce sont des travaux, le fait d'élever la route qui fait des problèmes? Non, c'est même la construction de cette route. Parce que l'entreprise chargée de la construction, la CDE, l'avait entamé et a abandonné les travaux sans même prévenir les populations. Ce qui pose le problème actuellement, c'est la manière dont les constructions se sont tenues. Et ça impacte les populations? Mais bien sûr, parce que les populations sont obligées d'escalader une masse de béton de plusieurs centimètres, ce qui cause des accidents. Côté assainissement aussi? Puis côté assainissement, comme l'a dit le doyen Eli, cette route a été faite avec du PVC. Et tout le monde sait que les PVC ne peuvent pas contenir les eaux pluviales et les eaux usées. On est en plein bidonville. La CDE devait réaliser cette route en fonction des réalités de cette localité. Tout le monde sait qu'on est en plein bidonville. Il y a des eaux usées, mais surtout les eaux pluviales. Donc, construire une route, c'est facile. Mais construire une route qui va régler le problème définitif de l'inondation, c'est difficile. Mais c'est ce que la CDE n'a pas pu faire ici. Et c'est pourquoi nous dénonçons. Nous le dénonçons. La CDE n'a rien fait de bon ici. Okay. Alors, vous êtes de laisser pour compte parce que tout à l'heure, votre âme a dit que tous les systèmes qui se sont succédés depuis Abidjan jusqu'à présent, cette route-là, elle est... Non, ça c'est un problème de politique. Comme je l'ai dit, ça c'est pas un problème de mairie ou bien autre chose. Djiddah Thiaroye Kao a été abandonné par l'État du Sénégal depuis l'indépendance. Rien n'a été fait. Je dis bien, rien n'a été fait par l'État du Sénégal depuis l'indépendance. Parce que cette route n'est que la partie visible des nombreux problèmes qui secouent actuellement Djiddah Thiaroye Kao. Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas être la commune d'arrondissement la plus peuplée du Sénégal et ne dispose même pas de lycée. C'est un problème. Djiddah Thiaroye Kao ne peut pas être la commune d'arrondissement la plus peuplée du Sénégal et ne dispose même pas de poste de police ni de gendarmerie. Ce qui pose des problèmes d'éducation et de sécurité. Donc cette route n'est que la partie visible de l'abandon. La population de Djiddah Thiaroye Kao a été abandonnée par la République du Sénégal. Et nous réclamons justice. Nous réclamons justice. Monsieur le Président de la République, les populations de Djiddah Thiaroye Kao sont des Sénégalais. Des Sénégalais de la République. Nous demandons justice. Que la construction de cette route soit possible dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions pour régler définitivement le problème d'inondation. Mais surtout, la population de Djiddah Thiaroye Kao réclame un lycée. Des CM, parce que le CM Djiddah Thiaroye Kao, ce n'est pas pour les populations de Djiddah Thiaroye Kao. Ce CM se trouve à plusieurs kilomètres. Nos enfants sont obligés de faire plusieurs kilomètres pour rejoindre ce CM. C'est pourquoi nous réclamons un CM, nous réclamons un lycée, nous réclamons un poste de police pour garantir la sécurité des populations de Djiddah Thiaroye Kao. Mais surtout la construction de cette route de malheur. Parce qu'une route, c'est pour régler le problème de la population, c'est pas pour créer des accidents. Et cette route crée des accidents. Monsieur le Président, cette route est source de malheur. Nous réclamons justice. Merci.